Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est quoi.com. On est mercredi le 23 octobre. Excusez, je t'ai soufflé. J'étais penché en dessous de la table. Et qu'est-ce que tu faisais, Martin? En train de plugger le voyons, comment ça s'appelle, donc? Happy Light? La lumière pour Danick. Ouais, la luminothérapie. Et exactement, je viens de prêter ma lumière de luminothérapie à Danick qui veut essayer ça ce matin. Je me sens comme un ange. À vous, ça fait une différence immédiate. Je pense que ça va me rendre tannant, ça. Non, immédiatement, ça fait pas de différence. Mais... Ça fait pas de différence, À mais long je pense terme. qu'à long terme, effectivement, ça aide. Bon matin tout le monde. Salut matin. Valérie, salut Dan, salut Étienne. Salut, Allô. Martin. Vous êtes de bonne humeur. Étienne, qui est Non, je suis de mauvaise humeur. T'es de mauvaise humeur. Pourquoi? Ouais. Parce que Étienne vient de me montrer là, notre 12 tasses de café. Là. Puis là, clairement, il est pas juste avec l'évaporation potentielle. Là. Il y a quelqu'un qui a volé du Il y a café. quelqu'un, c'était Come on. entre 8 et 10, Martin. Je suis allée faire le tour de toutes les autres Arrête. stations sœurs, je te jure. Et j'ai demandé aux gens qui buvaient un café de me montrer où ils prenaient leur café. Oh. Et la seule personne à qui je l'ai pas faite, et cette personne-là, je l'ai vue tasser sa tasse de café, c'est le metteur en ondes de Rythme FM. C'est Alain Bourque, Esti. Tu me niaises. C'est pas Alain qui vient nous voler du café. Ah ouais, c'est clair, mais c'est Ah, son come genre, on. pour vrai. Hey, moi, Mais j'ai pas j'ose été même gaine pas de en le prendre. confronter, je le connais pas assez. Oh non? Non. Ben, c'est en ondes. Il devrait le savoir maintenant. Ah, attends un petit peu. On va aller en musique dans une seconde, mais pour vrai, là, je trouve ça insultant. Hey, moi, mais je le pour vrai, connais. Ça me c'est fâche. une très grosse tasse qui a volé. J'ai travaillé 2 ans avec, moi. T'es-tu game d'y aller? Absolument. Hey, moi, Alain, j'ai travaillé avec lui à Énergie. C'était mon metteur en ondes dans Parce une que autre époque. toute quand l'équipe j'avais- de Rythme FM, ils ont une machine Nespresso. Come Et je on. l'ai vu, ils ont un magnifique créma. Tu sais, on est loin de notre Oh café. Là. my. Toute l'équipe de Patrick Lagacé, Ah, je eux peux pas autres, croire. ils boivent même pas de café. À la gang, j'ose même pas en prendre. Moi, je suis sur l'équipe. Ben non, T'imagines? puis t'as pas le droit non Ben, plus. je le sais. Il y a un Puis gars je respecte ça, un Étienne, gars dans la salle justement. des nouvelles que lui, j'ai demandé de voir sa réserve de café. Puis effectivement, il y a des petits copes. Puis il y a juste Alain Bourque qui a pas C'est vu. bon. Je mets mon dictaphone, puis je m'en vais tout de suite te parler à... Tu vas aller parler à Alain. Excellent, parfait. Hey, attends un peu, il y a quelqu'un qui nous écrit, on apprend aux enfants à partager. C'est pas ça le point, là. On vient sur notre café, il y a quelqu'un qui Chris, nous on vole n'est du plus des café. enfants, de toute On manière. n'est pas des enfants, puis dans la vie aussi, quand on élève des enfants, c'est prends pas ce qui n'est pas à toi. Surtout. Puis Demande-le. Demande-le, Hey, pour vrai. Guillaume, il dit le Je café, c'est sacré. Pour vrai, il est Je vais t'en 5h30. donner 16 tasses de café. C'est pas ça l'enjeu, là, pour Exactement. vrai. Puis si tu veux que je t'en paye 30 par matin, on va le faire avec plaisir, mais demande-le. Nous autres, on est... En tout cas, là, on a trouvé... Non, mais je veux c'est dire, qui. on s'organise ensemble pour pouvoir avoir le café, pour que quelqu'un puisse le faire. Quelqu'un lave la machine à café, on l'arrange à sa place. Je veux dire, pour vrai, on le gère, on là. se gère. On là. le gère, là. Faut Puis là- mentionner, c'est compté à tasse ici. Là. Vous avez Oui. une quantité idéale Ben pour oui, vous trois un c'est matin. ça. Genre. Exactement. Même toi, t'oses pas en prendre encore. Exact, non. Je suis pas encore rendu là. C'est ça. Ça s'en vient. Je connais mon Honnêtement, rôle. je pense pas que tu vas aller Exact. là. Et Manu dit le partage. Oui, mais le vol, Ben oui. ça, Ben oui. c'est non. Exact. Fait que là, ce matin, Étienne me dit, Val, viens voir. Et là, je vous dis, il manque clairement une gigantesque tasse. Ben ouais, c'est clair, là. Genre. Une mettons- thermos, là. Exactement. Oh boy. Et là, on a trouvé c'est qui, tout Fait que simplement. là, j'ai fait le tour, je vous l'ai dit, partout. Puis quand je suis arrivée à Rythme FM, le metteur en ondes de Rythme FM, Alain Bourque, Mon ami Ali Al. lui, quand je suis rentrée dans le studio, toute la gang est en train de boire des cafés avec, tu sais, comme la petite mousse de lait. Fait que je me suis dit, c'est sûr que c'est pas nous autres. Puis quand je suis ressortie, j'ai regardé le petit thermos que Alain Bourque s'était amené et il l'avait caché. Oh mon Dieu. J'ai travaillé 2 ans avec lui. Je suis allé directement le voir, vous le savez. Je passe pas par 4 chemins habituellement. Là, j'ai pris des gants blancs. Je l'ai Oui. cuisiné longtemps. On va entendre. Alain, je veux savoir, où t'as pris ton café? La cafetière là-bas. Celle qui est sur le comptoir? En arrière là. OK, parfait. Donc, tu t'as pris notre café, hein? C'est pas drôle le café? Ouais. Je sais pas. C'est correct, Alain. C'est moi qui l'ai pris. Cette fois-là, ça va. D'habitude, j'ai tout le temps de choses de café chez nous, mais là, je n'avais pas. La prochaine fois, tu viens nous voir. OK. Parfait. Excuse-moi. C'est correct, Alain. Autorité parentale sur un Ben, c'est pas été très autoritaire. Je recadrerai un bonhomme de 58 ans. Il a pas été très autoritaire. Ben voyons, moi j'ai trouvé que c'était très Mais autoritaire voyons, pour un première 5h30. affaire qu'il dit, c'est correct. Non, mais Ben non, c'était ben, le ton, c'était le ton, là. Attends, je pense qu'il a très vu le mépris dans mes yeux. Là. Ah ouais? Veux-tu que je me reprenne? Je peux y retourner si tu veux. là. Non, c'est bon. Non, Là, là, texton rythme, là. Hein? Alain Bourque, le voleur. Voleur? 11007. 11007. Tu veux qu'on texte Ouais, Alain? mais attends, mais ils sont pas encore en ondes, eux Oui, autres. oui, attends, ils sont là. Ils Oui, commencent- oui. ils commencent à Ben s'accaler. oui, ils Oui, sont oui, là. oui. là, ouais. Ils sont en ordre, ils finissent avant nous autres, par exemple. Alain Bourque, le voleur. Ouais, Alain Bourque, le voleur au 11007. Let's go, la gang. On texte ça immédiatement. Moi, je m'en vais Textez-moi texter avec. moi-même. Ben oui. Pour on texte à Pat Lagacé, Alain on s'excuse, Bourque, le Pat. voleur. Non, je peux aller boire Pat, j'ai bien trop peur. T'as peur?
Mais non, c'est une blague. J'espère. Il se passe mal. Dans un instant, mon Dieu Seigneur, on s'en va déjà vers le Marquise. Non, on va se jaser. Danick, tu vas nous raconter la pire expérience de stationnement que tu as vécu dans un souterrain. Ça n'a pas de bon sens, man. C'est des concepts qui se sont mélangés dans ma tête. Je savais même pas que c'était possible. Failli mourir. Voyons. Ah non, je te le dis, dernièrement, j'ai été faire un test de gaz lacrymogène. C'était 2 fois pire. J'ai texté en caps lock. Debout les comiques. 5h38 au 96.9, c'est quoi? Alain Bourque, qui est le voleur de café de Rythme FM, est venu nous saluer en personne. C'est un ami, Alain, il faut le comprendre. Là, c'est pas un malentendu, mais... et je sais qu'ils nous ont bâché, là, vous nous écrivez. Vous êtes nombreux à avoir embarqué dans notre mini-folie d'aller taquiner Rythme FM, et ils ont réagi fortement. Et puis moi, je veux vous remercier, la gang. Et ça, c'est un peu dangereux ce matin, là, de me faire réaliser qu'on a une aussi grosse équipe dans notre bac qui est prête à attaquer n'importe où, n'importe quand. Ça me rend très créatif, ça. C'est des soldats, c'est la messagerie. là. ouais. Ça, tu peux envoyer ça n'importe où. Oh, ils ont ri de nous autres avec, machine! ils ont ri de nous autres avec notre café. Jetez vos cafés de crotte, on a un espresso de rythme. À voler la machine de Rythme FM. Voler la machine. Elle a les copes, tout le kit. Il nous accusait d'avoir du café de pauvre, visiblement. Il s'occupe pas de nos itinérants parce qu'Alain avait le café de pauvre. Ceci dit, Danick, tu as vécu une expérience proche de la mort imminente, j'ai l'impression. Hein? Je te le dis, j'ai jamais vécu ça. Hier, j'ai eu la chance d'aller à la première de ma grande chum, Mégane Brouillard. Oui. Excellent spectacle. D'ailleurs, j'ai mis une story hier. Je dis, Mégane, selon moi, c'est le futur de l'humour. Et j'ai dit, the future is now. C'était excellent. Et je me parque au complexe des Jardins. C'est à côté, le spectacle, c'est au Jésus. Fait que je suis parqué dans le souterrain là. Et en revenant du show, pour retourner à mon char qui est dans le fin fond du parking, ils sont en train de vider une fosse septique ou je sais pas quoi. Je suis pas bon pour parler de ça, là. Mais ça sent la marde. Ça, oui, hein? C'est terrible, mais tellement prenant. Il y a très peu de faux sceptiques à Montréal, on va se le dire. Là. C'est peut-être un égout collecteur, quelque chose de même. Appelle ça comme tu veux, man. C'était rempli de crottes. C'est tout ça. Oui? J'ai jamais, de toute ma vie, là, j'en ai senti des affaires. Là, je viens de Quaticook, là, mettons que du Purin, Là, j'en ai tu viens de senti. Martinville. Ouais, non, c'est ça. Martinville, ça sent encore plus. Mais tout ça pour dire, là, j'étais avec un de mes chums et sa copine. On était incapables. On s'est mis à courir vers la voiture tellement c'était prenant. Moi, dernièrement, j'ai été faire le test de lacrymogène, gaz lacrymogène de la police. C'est quasiment le même feeling où tu veux juste pas inspirer. Je me souviens, moi, sur la ferme familiale, il y avait les lisiers de porc, ça dégageait de l'ammoniac. Fait que ça se peut tout à fait que tu aies une sensation de ce genre de... Ça se peut, puis l'effet d'être dans un parking gaz, souterrain, c'est pire. Ben oui. L'odeur Y a pas restait d'air. prise. Hey, puis Ouais. je te le dis, là, on a couru 100 mètres vers mon char, puis ça sentait rendu à l'autre bout. C'était... J'étais encore ébranlé ce matin. Là. Tabarnouche. Vraiment... Est-ce que tu veux un café Nespresso pour t'en remettre? Oui, s'il te plaît. On a volé la machine à rythme. Dites-le pas, par exemple. Dites-le pas. Mais attends, là. J'ai parlé à Patrick Marcelet, puis il dit qu'ils ont mis Alain Bourque en onde, puis il a confirmé aussi, comme si, bêtement et froidement... Il est venu nous saluer qu'il avait dans la porte. Ah oui, Il est venu nous saluer. faire Alain. l'arrogant. Quoi? Ouais. J'ai fait un chin avec Pendant que je voulais la avec machine à notre café? propre café, ouais. Oh, le chien. Ceci ça- dit- Honnêtement, c'est arrogant. C'est très arrogant. C'est très Pour ça, je suis content arrogant. que t'aies volé la machine. Pour nous venger, je voulais voler leur musique, mais on n'a pas de lecteur cassette. Hey, sais-tu quoi? J'ai le goût de la faire tirer aux auditeurs, la machine. Elle est belle. Elle est vraiment belle. ouais? Elle fait un job au bout, Nespresso. Y a-tu quelqu'un qui la veut? Ben oui. Une pantone orange. Textez-nous fuck trit. 96.9, c'est quoi? Au 96.9, c'est quoi? Excusez-nous, la machine à café qu'on entend en arrière. C'est la machine à Parce café. que là, on est vraiment excités. C'est la machine à café de rythme qu'on a Exact. volée ce matin parce que le remetteur en onde volait notre café. Ceci dit, peut-être qu'on n'aurait plus besoin de prendre de café si on adopte l'heure normale de l'Est Non. à tout temps. Le café, c'est une grande joie, Martin. Ça Je s'adopte suis d'accord. à tout moment. Je suis d'accord. Mais ce qui se passe, c'est que hier, le gouvernement Legault a annoncé qu'ils envisageaient d'abolir le changement d'heure au Québec. Fait que c'est vraiment le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, qui a annoncé le lancement d'une consultation sur le sujet. Et le but étant vraiment de demander à la population, est-ce que ça serait important pour vous qu'on abolisse le changement d'heure? Fait qu'il a été questionné en conférence de presse, il a parlé de tout ça. Et dans la presse ce matin, il y a donc un résumé, si tu veux, des pour et des contre du changement d'heure. OK. Laissez-moi vous expliquer. Premièrement, l'heure avancée, c'est l'heure d'été. Et Ouais. l'heure normale, c'est l'heure l'heure d'hiver. Donc, l'heure à laquelle on va revenir, donc, dans le premier week-end du mois de novembre, c'est l'heure normale. Ce serait l'heure qui serait mise de l'avant. Ben, à vrai dire, quand tu fais le sondage là, sur le site consultation.québec.qc.ca,
tu choisis, est-ce que tu voudrais demeurer à l'heure avancée ou à l'heure normale? C'est le choix. Tous les spécialistes disent l'heure normale serait la bonne heure. Okay. Absolument, parce que c'est là que ça va faciliter notre rythme circadien et donc notre sommeil. Parce que le problème, c'est ça. Premièrement, niveau du sommeil, dans la presse, on confirme aucune bonne raison de changer l'heure. Ah ouais? Aucune, ça Zéro. à dire, le fait qu'il fasse soleil tard le soir, c'est négatif pour le sommeil. Oui, c'est vrai. Peu importe. On dit que sur les adultes, c'est pas si pire que ça. On réussit à l'équilibrer Moi, je pense un peu. qu'on économise les chandelles, ceci dit, mais bon. Absolument, t'as raison. Puis les lampes Sur à les l'huile. adultes, c'est pas si pire, mais sur les enfants et les adolescents, ça a été prouvé que si on est à Québec, à Montréal, et qu'on change le fuseau horaire, la capacité d'attention est alors diminuée parce qu'ils vont à l'école carrément dans le noir si on change l'heure. Côté santé physique, il y a une seule affaire. On dit qu'il y a plus d'accidents de voiture, il y a plus de suicides, il y a plus de morts par surdose quand on fait le changement d'heure. Voyons. Mais la seule affaire qui est prouvée scientifiquement dans le New England Journal of Medicine, c'est qu'il y a plus de problèmes cardiovasculaires. Ah ouais? Lors du changement d'heure, oui, absolument. Il y a plus de chances de faire une crise cardiaque. Ben voyons, ça nous impacte donc bien. Oui, ça impacte énormément. Et ce qu'on dit aussi, c'est que si l'heure avancée demeurait toute l'année, est-ce que ça diminuerait la dépression saisonnière associée au manque de lumière? Ben ouais. Et là, ce qu'on dit, c'est que tant et aussi longtemps qu'on ne l'essaye pas, les études scientifiques ne peuvent pas prouver. Mais ce qu'ils présument, Ben, c'est ils que... le voient dans d'autres milieux. Et ils le voient en Saskatchewan, entre autres. qu'ils présument, La c'est que Saskatchewan ont déjà leur fixe. Ils ne bougent plus jamais, eux Ouais. autres. Là. Mais le suicide bouge pas. Ceux qui le font sans changement d'heure, sans heure avancée, c'est aux États-Unis, l'Arizona et Hawaï n'ont pas l'heure avancée. Ben. En Islande, ils le font pas. En Russie, ils le font pas. Et en Turquie non plus, ils ne le font pas. Certaines provinces, donc au Canada, la Saskatchewan et certains endroits en Colombie-Britannique ne le font pas. Moi, je le garderais pour vrai. Toutes les études qu'on fait avec les impacts scientifiques, le temps des fêtes magane plus que le changement d'heure. Un voyage en Europe magane plus que... Tu sais, ça magane autant. Fait qu'on se prive pas de faire d'autres affaires qui vont nous mettre dans le même état. Mais ça, on chiale. Moi, je trouve que c'est une joie à l'automne. C'est la seule affaire qu'on a à l'automne. Il n'y a pas de fin de semaine de 3 jours après l'Action de grâce. Christy, le changement d'heure, je gagne une heure. Pour moi, c'est une fête pour vrai dans la vie. Puis comme je gagne une heure de luminosité au printemps quand on recule d'une shot, ça me donne un boost d'adrénaline. On le fait 2 fois par année. Je pense qu'on se met bien plus en danger que ça ailleurs dans le reste de l'année. Ah ouais, moi, vous c'est avez trop droit. dur. Ah ouais, tu trouves ça Ah dur? ouais, vraiment. À ce point-là. Moi, j'ai un tab. enfant de 3 ans en plus. Là, fait que moi, j'ai toujours trouvé ça dur personnellement. Petit bouchon mais de avec gin. un enfant, c'est vraiment tough. Petit bouchon de gin, juste un petit bouchon de gin. Puis à partir de 3 ans, 2 bouchons de gin. Ouais, mais toi, ton enfant a 15 ans. Bouteille fait de que- gin, 6h08. Vous êtes où là-dedans, vous autres? 30 secondes de circulation, on se jase et on vous texte. Non, c'est le contraire. Vous nous textez et on vous lit. Et on vous appelle et on va vous parler. Et on l'a eu. C'est quand le changement d'heure? Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9, C'est quoi? Mon Dieu Seigneur, je me fais ramasser sa messagerie. Ah ouais? Non, c'est pas vrai, c'est partagé. On se jase donc de ce changement d'heure qui est un éternel débat. On le sait, tu l'avais fait même une joke Je vais au revenir début de avec ça. l'année. Tu vas nous revenir plus tard avec ça. Mais là, c'est la première fois que c'est de la part du gouvernement Le que le gouvernement débat veut aller arrive. de l'avant avec ça. Parce que vraiment, c'est le ministre de la Justice qui dit non, mais pour vrai, on fait une consultation publique et on y réfléchit. Ça fait des années, justement. Puis il a cité le fait qu'on en parlait beaucoup à la radio. Ben oui. Ah oui, hein? Oui, oui. Il dit on en parle toujours. Je sais Fait qu'ils que là, écoutent. aussi bien l'adresser. Voilà. Jolin Barrette, il nous écoute à tous les matins. Je suis un grand fan de Teddy Swim. Je pense que la plupart de ses décisions sont inspirées par Debout les comiques. Ah, ben ouais, Ah ouais, absolument. c'est J'ai sûr. l'impression. Moi, tous Très ces grands inquiétant, dossiers ça. qui pilotent. On va aller au téléphone. Il y a Marie-Claude qui est là. Salut Marie-Claude. Salut, ça va bien? Ça va très Allô? bien. Toi, Marie-Claude, tu travailles sur la construction. T'en penses quoi de changement d'heure? Changement ou pas, toi? Ben, pas de changement. Moi, je garderais dans le fond l'heure d'été parce que vu que je pars, mettons, tu sais, comme là, je suis sur la route, puis je pars toujours vers comme 5 heures, puis j'arrive des fois vers ça, 4 heures, 5 heures, puis quand il fait déjà noir, là, ça démoralise mes rêves. Je suis comme, on dirait que je vois plus le soleil à part quand oui, je travaille dehors. Ouais. Mais quand j'arrive et qu'il fait déjà noir, là, je suis comme, oh my God, ça... T'as jamais de ça me répit fait à la rêver. clarté pendant de longues semaines l'hiver, toi, là. C'est ça qu'on comprend, là. Ouais, exact. OK. Ah ouais, je suis d'accord. Merci beaucoup, Marie-Claude, de ton appel. Donc, toi, tu garderais ça à l'heure avancée tout le temps, par exemple. Tout le temps. L'inconvénient d'un psychiatre, il disait, salut Marie-Claude, il y a un psychiatre qui disait que le midi, donc le point le plus Ouais, haut du soleil, exactement. serait à 1h de l'après-midi, ce qui serait pas idéal sur le cycle circadien. Exact. Puis à chaque fois, C'est les bizarre, spécialistes, là, lorsqu'ils en parlent, les médecins surtout, là, à chaque fois, ce qu'ils disent, c'est logiquement, l'être humain, le soleil doit être au plus haut à midi.
C'est comme ça qu'il fonctionne pour que l'horloge circadienne interne fonctionne bien et que notre sommeil aille bien. Puis ça, cette heure-là, c'est l'heure normale et non pas l'heure avancée. Ils sont gossants, les médecins. Là. Hey, pas vrai, mange pas ci, bois pas ça. Hey, on peut tout faire ce qu'on veut. Je veux qu'il fasse clair. De toute façon, pour vrai, là, qu'est-ce qu'ils connaissent? Exact. Ils ont-tu étudié là-dedden? Regarde, il y a Annick qui dit « Je suis camionneur, je me vois très mal travailler très longtemps de nuit. Le changement d'heure m'aide à équilibrer mes journées. » Ah, tu vois, elle, faudrait que ça garde. Il faudrait garder le changement d'heure. Ouais, mais il y a beaucoup de gens comme Cynthia qui disent « Moi, le changement d'heure me tue carrément. Je suis pas capable de vivre cette transition-là. Ben, » C'est vrai que des fois, juste 1 heure, ça a un gros impact. Mais ça a un impact, mettons 3 jours. Après ça se place, non? Non, mais monsieur le juge, lui, ça a un impact longtemps aussi. Bon, mais lui, tout l'impact longtemps. Là. Ben oui, exactement. C'est de la pâte molle, ça, là. Et tabarnouche! Je vous ramène à Hélène Gem. Hélène Gem, sur la messagerie, a écrit ceci. Je me rappelle tellement d'une cote d'Étienne qui nous donnait les dessous de la radio. J'ai pensé à ça. Il a tellement dit que vous parlerez du changement d'heure. Nous y voilà déjà. Non. Et ça, c'était avant même la Marcoumania. Mais... Exact, avant qu'on te trouve magnifique comme tout, avant que tu sois météorologue assermenté. Je vous ramène donc au 20 août dernier, où je parlais de tout ce qui allait se passer cet automne en radio. C'était-tu le premier show? Deuxième. On va arriver au changement d'heure, puis là, on va vous surprendre avec une tribune pour ou contre le changement d'heure. Hein? Ce qui est plate avec le pour ou contre, c'est que ça évacue le choix, je m'en calisse. Voilà! Moi, je suis carrément là-dedans, moi, Étienne. J'ai 2 pieds dans je m'en galise en ce moment. Et je coche une autre case. Est-ce que tu serais Nostradafauve? Nostradaf, non. Moi, je pense que oui. Pas Nostradaf. Il prédit la météo, il prédit les sujets qu'on va aborder. Ben oui, Martin. Martin, tu peux pas faire ça. Ben, je peux pas faire ça. Tu peux pas dire de même Donc, des ce termes. que tu me demandes, Valérie, c'est de nier l'évidence? Oui. Hey, là. Tu le vois pas? C'est Nostradafauve. Marcoumania et Nostradafauve. Marcoudamus, là. Au palais. On était à une lettre que ça sonne mal. Hein? Ça reste hors d'onde. On s'était dit ça, là. OK. Dans un instant, mesdames et messieurs, Étienne, le prophète Marcoux, qui va nous parler de la zone. C'est une autre annexe à son testament qui est ajouté ce matin. Ah, oui. Et là, je peux vous dire que c'est vraiment très senti. Ah oui, OK. Ça a été un dur début de semaine de ce côté-là dans la famille Marcoux. Ah oui, OK. Francis. Le panier à linge sale. Je vieillis. J'ai donc décidé de commencer à enregistrer un testament audio pour mes enfants. J'en ai 2 en bas âge. Je pense que c'est important, au cas où, que je leur laisse des messages pour les aider. Allô, Émile? Allô, Marguerite? Si je vous parle, c'est que je suis décédé. Ah? Elle était branchée, la clôture à vache. Pas de ça. Mais je suis plus là. Ça me rend triste. Vraiment triste. De savoir que ce que vous allez viser dans la vie, si c'est comme le linge que vous lancez dans le panier à linge sale, vous allez tout rater. Vous savez, c'est impressionnant à quel point votre linge sale est partout, sauf dans l'esti de panier à linge sale. Le dossier est clos. On n'en parle plus. Oh boy. Les enfants, je suis fier de vous léguer une belle maison, chaleureuse, avec chacun votre chambre. Puis dans votre chambre, il y a un panier à linge sale. Ça sert à mettre le linge quand il est sale. C'est un panier. C'est pour ça qu'on dit panier à linge sale. Anyway, je voulais pas revenir sur le sujet. Mais vous en avez chacun. Juste, je tiens à le préciser. Ah, moi, j'en ai pas. Oui, t'en as un. Si tu veux le trouver, regarde ta chambre. Là où il n'y a pas de linge sale, c'est ça, ton panier à linge sale. Mais j'ai pas envie de m'étendre là-dessus. On ferme le dossier. En 2024, avoir une maison, c'est une grande chance. J'espère que vous le savez. Oui. Papa et maman ont travaillé fort, très fort. C'est des sacrifices. Comme se pencher pour ramasser le linge puis le mettre où il devrait être. Je dis ça, mais je dis rien. Vous entendez, mais vous entendez rien, hein? C'est une blague posthume. Émile, Marguerite, je vous aime tellement. Vous me faites rire. Vous me surprenez. Papa a eu beaucoup de fun à jouer avec vous dehors, au baseball, au basketball. Oui, Émile,
T'es bon au basketball. Tu vises dans le panier, Émile. T'es capable. Je veux pas revenir sur le panier à linge sale. J'en ai beaucoup parlé. Mais t'es bon au basket. Chris, qu'est-ce que ça te prend? Là, j'arrête. Fin du sujet. Je veux pas vous traumatiser. Je voudrais pas vous retrouver en boule comme vos serviettes mouillées dans le coin de votre chambre. Ah, pas de danger de les faire sécher, hein? Trop de troubles, j'imagine. Votre agenda est plein à 3 puis 6 ans. Hey! Sujet clos. On va pas revenir là-dessus. Papa est fier de vous. Émile, ta sensibilité, t'es un garçon humain qui aime partager, qui aime faire plaisir aux gens. Tu sais, des fois, pas besoin de cadeaux pour faire plaisir. Juste. Marguerite, t'as 3 ans, puis tu sais où tu t'en vas. On te pilera pas ses pieds. Sache que c'est pas anti-féministe accomplir des tâches qui concernent les vêtements sales, par exemple. On se comprend? On se comprend-tu, Marguerite? Je parlais du panier à linge sale. C'est parce que je veux pas revenir sur le sujet, mais je veux quand même être clair. Bref, ce que je veux que vous reteniez, c'est que je suis fier de vous, mais ça pourrait être plus. Maintenant, l'âme de papa est au ciel. Si je suis mort dans votre chambre, probablement que mon cadavre est en boule dans le coin, à côté du panier à linge sale. Mais je veux pas parler de ça. Le sujet est fini. Je vous souhaite une belle vie, du bonheur, du gros bonheur sale, dans un panier. La roulette a désigné Étienne pour partager une tranche de vie et t'as décidé d'impliquer ta douce, Madame Mélodie. Malgré elle. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, hier, vous savez, je suis à la recherche d'un jersey des Canadiens. J'ai pas encore choisi le joueur que je veux avoir parce que mon ancien, c'est d'Andrei Markov. Il date. C'est ça. Que je vais m'en acheter un bientôt. Je te dirais Pezzetta. Ouais, oui, super. Markov était très bon. C'est juste d'un ex, je comprends, à son âge, je sais pas encore c'est quoi le talent. Mais de hockey. Il tripe sur les joueurs vedettes. Anyway. Tout ça pour dire qu'on arrive au Centre Bell, puis vous savez, hein, quand on se lève à 3 h du matin, c'est une bière ou un drink et c'est tout. Fait qu'on arrive, je prends ma bière, Madame Mélodie, son rum and coke, on s'en va s'asseoir, et je regarde les chandails autour, puis je fais comme, lui, il pourrait être beau, lui, il est beau. Lane, il commence à me tenter. Mais j'ai un petit côté Slavkovski, tu sais. Fait que là, il y a un gars qui rentre devant nous autres, et il s'assoit juste devant moi, et il y a le chandail Slavkovski, mais il est brodé. Écoute, il est écœurant avec Mais je trouve que même l'esthétique du nom est parfait. L'enchaînement des lettres est parfait. C'est vraiment beau. Il est beau. Et le gars devant nous, il vient de se l'acheter. Il y a encore les plis. Puis là, je me dis, je pense qu'entre la 2 puis la 3, je fais le move. J'y vais en ligne, tu sais. Moi, mes billets sont juste derrière le filet où les Canadiens scorent 2 fois. Quand ils scorent. Et hier, ils ont scoré 2 fois. Et puis, à peu près, il y a 6 minutes de jouer, il y a un solide slapshot qui se fait au-dessus du gardien et donc qui revole dans la baie vitrée. Non. Et Madame Mélodie, avec son rum and coke, c'est un solide saut. Non. Un point tel que le rum and coke a revolé dans les airs et a atterri sur le chandail. sur le chandail neuf devant nous autres. Le beau petit collet blanc taché de coke de son rum and coke. Le Slavkovski complètement taché. Écoute, au complet, jusque dans les cheveux. Qui Slavkovski. Jusque dans ses cheveux au gars. Non! Et tout le reste de la partie, il se gossait dans les cheveux parce que c'était collant. C'est sûr! C'était peut-être les bouches à fruits. Écoute, mais là, le pire, c'est qu'après, c'est en début de première période. Il s'est reviré, mais là, elle s'est excusée. Il s'est excusé. Écoute, il s'est excusé, mais là, lui, son ami trouvait ça drôle. Lui, il était un peu choqué, mais quand même gentil. Il y a pas si ça avait été un gars, là, et que ça aurait été un autre scénario, je peux vous dire. Si on fait le saut, Calvas. Non, mais Madame Mélodie, elle est belle, elle est douce, elle s'excuse, ça marche. Un gars qui aurait échappé le coke, je suis sûr qu'il y a une bataille. La question que je me pose, est-ce que Madame Mélodie a repris un autre rum and coke? Non. Oh non, ça a arrêté là.
on a tous arrêté là. Mais quand le gars s'est levé après la première période, on a vu que le monsieur devant ce gars-là avait une belle chemise, un grand-papa avec son petit-fils. Sur sa belle chemise pâle, une belle grande tache de coke à lui aussi. Bref, tout ça. Non. Mais donc, moi, là, mon projet d'aller m'acheter le chandail à la période... À l'entracte. Je peux pas. Je peux pas arriver avec mon chandail neuf devant le gars qu'on vient d'y scraper le sien. C'est clair. J'étais bien trop mal. Aïe, c'est vrai. Je pouvais pas. C'est inacceptable. Fait que j'ai reporté le projet. T'as bien fait. Et puis, la tristesse là-dedans, c'est qu'elle a scrappé le chandail du gars, mais elle a perdu autant d'argent en perdant son Roman Gold. C'est quoi, 108 $ au Centre Bell? T'as raison. T'as absolument raison. Ah là là, grosse soirée, je vous dirais. Tabarnouche, c'est triste. On salue. Sinon, on va l'écouter pour te mettre dans le bain du match d'hier. Non, des matchs en général. Le but de Locolocas, mon beau Étienne, juste pour toi. Et dans un instant, je vous parle d'un changement majeur dans les moyens de transport. Une révolution, rien de moins. Moi, je suis excité par ça. Je pense que aussitôt que je vais être capable, je vais le prendre. Je te paye un Roman Coke? Non. Une tondeuse qui donne un lift, Martin? Ou... Yeah! 96.9, c'est quoi? Ah, c'est Debout des câbles et j'ai commencé avec une joke de Kevin Alban. C'est dans un autobus bondé de gens. Il y a un gars qui crie à tout le monde à haute voix. Qui a perdu une liasse de billets de 50? Qui a perdu une liasse de billets de 50? Il y a un gars dans le fond. Il y a un silence, puis il y a un gars à un moment donné, il fait « C'est moi! » Et le gars fait comme « Wow, monsieur, vous devez être content, j'ai retrouvé votre élastique! » Bravo. Ah, excellent. C'est un gars, il a pogné un gros accident, il s'appelle David. David, il se réveille, puis il file pas. Il réalise qu'il a pogné un accident qui change une vie. Fait que le docteur s'avance un peu dramatique, puis il dit « Hey, monsieur, j'ai une bonne et une très mauvaise nouvelle pour vous, malheureusement. Vous avez perdu votre pénis dans l'accident. Mais voyons. Bonne nouvelle, par contre, ils viennent de développer une technologie, tu peux le reconstruire au coût de 1000 $ le pouce. Puis vous autres, vous êtes protégés par vos assurances. Vos assurances vous offrent jusqu'à 9000 $ pour votre accident. Fait que vous pourriez avoir un pénis de 9 pouces. Parlez-en avec votre femme, revenez-nous. Dites-nous si ça vous parle. Fait que quelques jours plus tard, le gars, il revient. Le docteur, il dit « Pis, votre femme, elle en pense quoi? On fait combien de pouces? On y va-tu pour le 9 entier? » Là, il répond « Oh, laisse faire, on va refaire la cuisine aussi. » Bravo. Moi, je l'avertis, la mienne est comme bizarre et dégueulasse. OK, parfait. OK, parfait. C'est les meilleurs. Ouais, je pense que oui. C'est des étudiants en médecine qui s'apprêtent à disséquer un corps humain. Puis le prof commence en disant, bon, alors la gang, pour être un bon médecin, il faut 2 qualités. La première, c'est de ne pas être dégoûté parce que vous voyez. Fait qu'il se rentre un doigt dans le cul du corps et il lèche son doigt par la suite. Il dit donc, pour continuer, vous allez devoir faire la même chose. Les étudiants sont horrifiés. Ils hésitent tous à le faire, mais ils finissent par s'exécuter. Et là, il y a plein de monde qui sont malades. Ça vomit, puis tout. Puis là, le prof, il continue en disant, la deuxième qualité dont je vous parlais, c'est le sens de l'observation. J'ai rentré mon majeur, mais j'ai léché mon index. Portez attention la prochaine fois. Bravo! Génie. C'est très bon. C'est ça, la médecine. J'ai une blague. Mais ça, c'est encore une blague d'une autre époque. Non, pour vrai. On va retourner dans le temps. Yeah. Voilà! Alors, quel aliment réduit l'appétit sexuel des femmes de 90 %? Je sais pas. Le gâteau de mariage! Elle est bonne. Totalement une autre époque. Elle est originale. J'irai pas là, non. C'est du... la trelle est à taper. Comme après le mariage. Ouais. Oh là là. Vous savez, je suis un maniaque de technologie. C'est pas un secret pour personne. En 12 ans, dans Debout les comiques, vous m'avez entendu tergiverser et parler de ça régulièrement. Il y a la FAA, c'est un organisme c'est le régulateur américain du secteur aérien. Eux autres, ils ont décidé donc d'approuver une nouvelle catégorie d'appareils dans l'aviation civile. La dernière fois que c'est arrivé, là, comprenez bien, c'est dans les années 40 pour l'hélicoptère. C'était un nouveau moyen de transport qui arrivait. À ce moment-là, l'avion existait déjà. L'hélicoptère est arrivé.
puis ils ont fait comme OK. Donc, ce qu'ils font, eux autres, c'est ils vont normer ce nouveau moyen de transport-là, puis ils vont dire, ben OK, si vous rencontrez la norme 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6 000, je dis n'importe quoi, ben vous aurez le droit, donc, de prendre un véhicule et d'utiliser un véhicule qui est maintenant approuvé. Et de quel véhicule il est question, d'après vous autres? La tondeuse, Martin. C'est pas la tondeuse. Ça fait trop triper. Le drone taxi, Étienne. Ah oui! C'est fou raide. Et donc, oui, les taxis volants. Fait que donc, l'organisme de régulation, aussitôt qu'en 2028, ça serait légal. Donc, et là, il y a des compagnies, entre autres Hyundai, qui se lancent là-dedans pour développer. Mais il y en a déjà qui existent. Richard, tu fais signe de la tête. T'es allé, toi, au Consumers Electronics. C'est sûr que t'en as vu des drones. Embarqué dedans, même. T'as fait un tour de drone ou tu t'es assis dans l'appareil? On s'est assis dans l'appareil, puis j'ai des amis qui ont fait, eux, une petite envolée avec un autre drone aussi, ouais. Wow! Dedans. Fait que, imaginez-vous, donc, eux autres, ce qu'ils font, c'est ils déterminent les règles du jeu. Les Jeux olympiques de Paris ont failli être témoins d'une démonstration d'un drone volant. Ouais. Mais imaginez qu'on vient comme de doubler à quelque part les rues. Ce serait exceptionnel. Les rues de Montréal, mettons. Ce sera exceptionnel. Ce sera exceptionnel. Ça va arriver. Moi aussi, je suis sûr que ça va arriver. Et j'ai très hâte, pour vrai. Moi qui trippe pas tant dans les hauteurs, mais un taxi drone, j'imagine qu'on pourrait voyager à 4-5 d'épais, là, je présume, puis on va aller dans le sens des rues, dans les airs, je sais pas. Ça va être fascinant. Ben, moi, ça m'excite parce que je me dis, le futur, c'est là. C'est maintenant. Puis ça fait des années qu'on en parle de chars volants où, mais j'ai beaucoup de questions. Comment ça va marcher au Québec? Ils vont être capables de faire des cônes volants? Honnêtement, je suis sûr que oui. On fait des farces, mais je sais que la ville de Las Vegas, il y a la Boring Company de Elon Musk qui ont creusé des tunnels pour se déplacer souterrain. Imaginons, mettons, qu'on combine ces deux solutions-là. Du drone et du tunnel. Virtuellement, il n'y a plus de trafic demain matin. Là. Si on enlève du monde sur le sol puis qu'on le descend, virtuellement même, les rues pourraient être toutes piétonnières à terme. Mais c'est que les drones taxi, par exemple, là, en termes de transport en commun, là, c'est optimal. T'sais. Ceux qui sont capables de prendre ça, ils payent, ils prennent ça. Les autres, l'autobus, le métro, si on combine tu viens d'augmenter l'offre, mais j'imagine ça, traverser puis venir entrer en ville, mettons, avec des mini hélipads qui, après ça, t'embarques dans le système de transport en commun, le métro et autres. Mon Dieu. C'est excitant. Demain, c'est très excitant. Richard me montre le drone dans lequel il est embarqué, mais imaginez le matin, tu passes au-dessus du trafic, au-dessus des manifestants d'hier, tu le craches dessus. Au-dessus du pont, tu le fais un petit. Mais il y a Frédéric Lagacé qui dit, pour vrai, ça va être le fun pour les évasions en prison. Oui, c'est ça. C'est tout des beaux côtés, ça. Il dit c'est non pour moi. Mais je comprends, Fred, ce que tu veux dire. Non. Mais ça va être utilisé à bon escient par des entreprises qui vont vouloir faire du cash. Si tu grillages de toi des cours de prison comme ils veulent faire avec les drones déjà existants, tu vas régler un bout du problème. Tu peux brouiller le signal aussi. Oui, exactement. Il y a des moyens de se défendre contre ça. Mais ceci dit, moi, j'ai tellement hâte de tester ça puis de vivre ça. Ça, puis des bonnes pizzas congelées, c'est comme deux inventions qu'on attend. Oui. C'est-tu moi? C'est-tu juste moi? C'est un bon point. Je pense que le drone va arriver avant. Je pense que oui. Ce matin, je veux savoir, c'est quoi l'objet qui te rend nostalgique, qui te ramène en enfance? Parce que, dernièrement, j'ai déjà commencé à penser à mes cadeaux de Noël. Ah ben oui. Pour vrai? Oui. Ben, tu dis, comme si c'était normal. Là. C'est moi qui dis ça. Là. Moi-même, j'en reviens pas que je me prenne autant d'avance. Ça paraît que depuis le début de l'année, je chill avec des vieux. Pour vrai, oui. Et là, je parle de vous. Là, oui, je le sais. Tout le monde. Là. Ah non, mais vous êtes pas jeunes. Les gars. Oh non, on va acheter inclus. Vous êtes pas jeunes. Ah non, c'est vieux dans le studio. Je suis à quelques mois de pouvoir être l'enfant de vos enfants. Non, c'est vrai, le fils de Monsieur le juge est plus barbu que mon propre père, ça n'a pas de bon sens. Non. OK, cette famille, il n'y a pas de poil. Oh non, je te le dis, mon père n'a pas un poil sur ses jambes, puis il s'épile pas, là, c'est l'enfant. Mais non, mais ça a du positif de chiller avec des pierres tombales parce que ça fait que je me prends d'avance pour les cadeaux de Noël. Ça, c'est le fun. D'habitude, là, vous serez pas surpris d'apprendre, c'est moi le gars qui se prend trop tard puis qui finit par acheter une chier de gratteux au DEP le 24, tu sais. Classique, là, chaque année. Là. Puis hier, en magasinant pour un jeu de société dans un magasin, je suis tombé sur un objet qui m'a sidéré. Le fucking Light Bright. Ah ben oui. Ben oui. Le Light Bright. Moi, j'ai grandi avec ça. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, il y a comme une lumière intégrée dans un cube. Danick. Toi et tout. On sait tous qu'est-ce que le Light Bright est. Ça a été inventé en 1959. Là. C'est intemporel, le Light Mais Bright. c'est du génie, le Light Bright.
Hey, j'ai dû faire à peu près 800 logos du Canadien là-dessus. Je faisais que ça, moi. Ah, tu m'étonnes. J'adore le Light Bright. Ça m'a ramené en enfance directe, nostalgique. Dans le magasin, ça s'est mis à sentir la clope en dessous de la hotte. J'avais sauvagement le goût de porter des souliers à roulettes. Et ça, d'ailleurs... Les souliers à roulettes, on peut-tu en parler? Oui. C'est rendu où, ça? Pourquoi on n'en voit plus? C'est la meilleure invention depuis la roue. Et ça, c'est parce que la roulette ne peut pas exister sans la roue. Sinon, ça serait numéro 1. Depuis que je chill avec des vieux, là, je vais vous le dire, je m'ennuie de mon enfance. Vous êtes le parfait contre-exemple de ce que je vais atteindre. Moi, c'est vrai, méchant. Non, écoute, moi, je veux rester jeune pour toujours. Jeune, dynamique, pétillant. Puis ça se maintient avec une petite white claw de temps en temps avant le pickleball. Hey man, t'as chialé tout le long pendant que tu buvais ta white claw. Elle était bonne, Val. Je l'ai roté pendant le pickleball. Oui, c'est vrai. Je l'ai regretté pendant le pickleball. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, la jeunesse. Moi, là, je suis le genre de gars que l'année passée, j'ai acheté un set de toupie Blade Blade à 100$. Avec un de mes chums, et je vous jure que c'est vrai. L'année passée, là, j'avais 24 ans, là, acheté un set de toupie Blade Blade avec un de mes chums qui est journaliste à Radio-Canada. Ça, c'est la jeunesse. Non, mais on est les Benjamin Button du Québec. C'est Nicolas Boursier, excellent journaliste. Je l'aime. Un autre objet qui me rend nostalgique au bout, c'est le canif. Ben oui, le canif, man, ça, c'était une belle époque. Le moment de l'humanité où tout bonhomme de 50 ans et plus était à 2 mouvements de donner une arme multifonction. C'était incroyable. Hey, dans le temps, à Noël, même si ton cadeau était bien emballé, tu pouvais l'ouvrir facilement avec le canif. Et puis si dans le cadeau, t'avais une bouteille de vin, ben tu pouvais l'ouvrir facilement avec le canif. Et ça, c'est des objets qui me ramènent en enfance immédiatement. Moi, le canif, les souliers à roulettes, le Light Bright, j'en redemande. Je veux en avoir plus. Vous, c'est quoi qui vous ramène direct les 2$? Textez-nous ça sur le 96.9, 96.9. Le téléphone aussi, 790, c'est quoi? 790-2564. 96.9, c'est quoi? 96.9, c'est quoi? Gênez-vous pas pour nous texter. Donc, l'objet qui vous ramène automatiquement en enfance, il y en a plein déjà. Ben oui, absolument. Il y a Jessica Dufour qui nous a écrit, entre autres, le Tamagotchi. Le Tamagotchi, là, je sais pas, as-tu connu ça, Danick, le Tamagotchi? J'en ai entendu parler, mais moi, j'ai jamais joué. Là. Jules Berriot aussi, il dit ça. C'était un espèce de souvent un petit dinosaure qu'il fallait qu'on fasse vivre, il fallait l'alimenter, le nettoyer, il fallait le traîner avec nous 24 heures sur 24 pour être sûr et certain qu'il allait survivre. Fait qu'en classe, on se faisait confisquer notre Tamagotchi si on l'avait. Wow. C'était une grosse affaire, le Tamagotchi. Et je salue Billy Tellier, qui m'en a offert un et que j'ai encore. Tu l'as encore? Il est encore vivant et il est full vivant. Tu l'entretiens encore. Sur la messagerie, puis moi, je le rejoins. Et c'est Michel Sigouin qui a écrit des sip-sacs. Et ça, c'était un jus dans un sac de plastique. Avec la petite pouch. Exactement. Comme un mini sac de lait dans lequel il y avait du jus. Puis là, soit que tu rentrais une petite paille en fessant dedans, ou bien tu mordillais le coin. Puis là, tu t'étais là. Oh, ouais. Ça, pour aller flâner devant un dépanneur, il n'y avait rien de mieux. Je comprends. Hey, moi, on dirait que la nostalgie, ça me fait toujours penser à la même affaire. À Vidéoway. Ah, ben oui. Vidéoway, c'est quoi ça? Hey man, ça, c'était mon highlight de vie, je pense. Ça, c'était un service qui était donné, Danick, par Vidéotron. Puis là, t'allais c'est sur le début d'Illico, en fait. C'est comme l'ancêtre très, très, très modeste d'Illico. T'allais sur un poste spécial et là-dedans, il y avait tout, man. Il y avait des jeux exceptionnels. Entre autres, jeux? Oui, il y avait des jeux. Il y avait de l'astrologie. Il y avait un site de rencontre en même vidéo, oui. C'était... Oui, absolument. Oui. Le 23, c'était rencontre. 13, c'était l'astrologie. Il y avait les jeux. C'était débile. 16, c'était les jeux. 15, 16. Quelque chose. On va aller au téléphone. Il y a Jean-Charles de Laval qui est là. Salut, Jean-Charles. Salut. Jean-Charles, toi, quel genre de photos te ramène en enfance? Des photos, ce qu'il y a le plus de bord de neige possible, là, puis que tu vois 3-4 pieds de neige sur la photo, là. Ouais. Ah ouais, hein? Ça me rappelle mon enfance, parce que quand j'avais ça, 4-5-6 ans, on restait au 2e étage, puis j'étais obligé de sortir par la fenêtre pour péter le balcon, puis après ça, je m'amusais à sauter dans la neige en bas du 2e étage. Mais c'est clair qu'on peut plus faire ça aujourd'hui, ou en tout cas, c'est exceptionnel si on peut le faire.
Puis dans le temps, on le faisait. T'as raison, Jean-Charles. Moi, je me souviens de tempêtes, mais immense à la campagne chez mes parents. Puis le rang se bouche plus comme dans le temps. Nous autres, quand le rang t'a bouché, on fait 2 jours le rang bouché, imagine-toi. Il fallait qu'il passe avec un souffleur pour couper la neige. Un immense souffleur. Merci, Jean-Charles, de me rappeler ça. Les tempêtes de notre enfance. Merci, mon chum. Toi et Marthe, ça devait prendre tes raquettes pour marcher pour te rendre à l'école après ça? Je te jure qu'on avait des raquettes. On n'allait pas à l'école, mais on avait des raquettes en tabarouette, puis on en avait besoin des fois. Hey, attention, j'ai une histoire triste pour vous. Vas-y. Jean de Gatineau. L'objet pour moi est un télescope, car pendant 2 ans, j'ai pleuré ma vie pour en avoir un. Mais la première année que je l'ai demandé, j'ai eu un microscope. Et la deuxième année que je l'ai demandé, j'ai eu des jumelles. Non! J'ai été marqué car j'ai pleuré 2 ans pour rien et je les ai jamais eus. Il a 54 ans et il n'a toujours pas eu de télescope. Ben non! Mais voyons Dieu donc. Seigneur. Je pense que... C'est tellement hot. Assez quoi? Attention à ce que tu vas dire. C'est assez cher, un télescope. Non. Un télescope pour enfants. OK. Ah oui! Ça se peut. C'est son enfance, là. C'est pas actuellement. On va pas y payer en bol, là. Mais non. ça. Sur la messagerie texte, il y a beaucoup de gens, dont Cindy Letourneau et Kim de Courval, qui disent les suçons Spice Girls. Ça, quand on était jeunes, vous connaissez pas ça? Ouais. Ah, c'est des suçons Spice Girls. Il y avait, ça goûtait, en tout cas. Ah, dans non. des Spice Girls. Ça goûtait le Sporty Spice. Non. Ceci dit, j'ai besoin de quelqu'un pour jouer à la guerre d'écran dans un instant. La question, ça va être nomme un aliment qui donne soif, le Sporty Spice. Ça pour la question? Ceci dit, au 96.9, c'est quoi dans Debout les comiques? Tu veux faire un petit bonne fête, mon beau Danick? Certainement. Hey, 4 ans ce matin pour le grand Mason qui nous écoute en ce moment en direction de la garderie. C'est un de nos plus jeunes à date, ce 4 ans. Bonne fête, Mason! Bonne fête, un gros. Yes! Bonne fête, Mason, et bonne journée à la garderie. J'espère qu'on va souligner ton anniversaire dignement. C'est sûr. Là, ma chère Valérie, tu vas faire un test avec 2 boys de Debout les comiques. Ce test-là est inspiré par une nouvelle qui vient de Nouvelle-Zélande. Absolument. Donc, j'ai tombé sur un article de la Nouvelle-Zélande comme quoi, à l'aéroport de Dunedin, désormais, il y a un gros panneau qui a été installé comme quoi le temps de câlin maximum pour cette zone-là de départ, c'est 3 minutes. Le temps de câlin. Le temps de câlin maximum, c'est 3 minutes. OK. Donc là, ça dit, pour des adieux plus chaleureux, veuillez utiliser le stationnement. Ceci dit, plus que 3 minutes. Mais je me suis dit... Là, on baise. Hey, on se niaise pas. 3 minutes, c'est long en Christ. C'est quand même long. Mais les gens chialent. Ils disent ça n'a pas de bon sens, c'est trop long. Tu sais, On se dit adieu comme on veut. On n'a pas assez de temps, c'est nous qui décidons. Alors, je propose qu'on fasse le test. Alors, Étienne et Danick, enlevez vos écouteurs, s'il vous plaît. Rejoignez-vous juste à côté ici. Et allez pas trop loin, vous allez pouvoir parler, nous donner votre impression. Oui, allez pas trop loin, on va mettre les micros proches. Fait à partir de maintenant, les boys, on n'aura pas le temps de finir le test. Un minuteur, OK? Ouais. C'est parti, go! Donc, Alors, vous faites un câlin, là. Je veux un câlin de 3 minutes. Et juste dire, là... 3 minutes, là, c'est parti, là. Ce qui expliquait, dans le fond, c'est que l'espace dont ils disposent pour la zone de débarquement, elle est limitée. Ce qui fait en sorte qu'il y a trop de gens qui passent trop de temps à faire leurs adieux les plus affectueux. Fait que ce qui est important, les boys, c'est qu'on ressente que votre câlin, il est affectueux. Ouais. Un peu comme des amoureux, tu comprends? Mais là, ça fait combien de temps, mettons, si tu donnes un exemple, là? 25 secondes. Puis les gars, votre impression après 25 secondes? C'est long, hein? Mais je suis bien, par contre. Ouais, mon petit homme. Fait que l'espace est trop petit, donc, à l'aéroport de Nouvelle-Zélande. 30 secondes? Je te dirais que je prendrai encore une petite minute. Et ce qu'on dit... me pique dans le cou. Ce qu'on dit, c'est que 20 secondes de câlin, c'est suffisant pour donner un coup de pouce sur l'oxytocine et sur la sérotonine. Ah oui, hein? Fait que, ouais, là, on est rendu à 52 secondes. Tu peux tes assurances? C'est ça, il y a quelqu'un qui écrit 3 minutes de câlin, tu mets de la musique, ça s'appelle un slow. On appelait ça un je pense plainte que dans le temps. oui. Hey, c'est quand même troublant. 3 minutes, moi, je crois pas à ça. Là. C'est... Oui, mais c'est parce que les gens se plaignent parce qu'ils disent, pour vrai, est-ce qu'on est arrivé au point où il faut donner la priorité à la fluidité du trafic, à l'efficacité, plutôt que de dire aux personnes qui partent en voyage ça se peut adieu, qu'il y ait cet enjeu-là à cet endroit-là, je le conviens, mais... Étienne, dis-moi que c'était Cléo ton sel, ça.
1 minute 25 secondes, les boys. Étienne s'attache plus que Danick. Danick est confortable quand même. Ah, moi, je suis confortable. Je viens tellement combler des blessures d'enfance d'amour paternel. Là. Pour vrai? Oh, wow. Vous niaisez beaucoup, les gars, mais pour vrai, est-ce que vous êtes un peu mal à l'aise? Ou... Malaisant? Sérieux, je m'attendais à ce que ça soit pire, puis je suis content de voir qu'on est rendu là, moi et Étienne. Je trouve que on vient de prendre un step dans la relation. Tu sais. Ben, c'est pas malaisant, c'est juste... C'est long. Vous êtes vraiment collés. Ça fait combien de temps, là, Valérie? Ça fait 1 minute 55 secondes. Il reste 1 minute 5 encore. Ouais. Vous êtes bons, les gars, pour vrai. Je suis pas sûr que j'aurais... Moi, est-ce que c'est chaud? Parce que moi, t'aurais eu chaud. Très chaud. J'ai très, très chaud. Mais honnêtement, il y a de quoi de rassurant là-dedans. Ah oui? Je pense qu'un 3 minutes de câlin par jour avec quelqu'un que t'aimes, à long terme, ça peut être bénéfique. Non, mais pour vrai, je veux dire, avec Salomé, 3 minutes, c'est long, là? Je suis un colleur, moi. Ah il me prend plus serré. Ah ouais, tabarnouche. Il reste une petite minute, les gars, donc... On dit que les adieux à l'aéroport, ça fait partie des moments les plus tristes puis les plus anxiogènes qu'on peut avoir. Fait que de pas pouvoir prendre toutes nos émotions, nos sentiments dans ce moment de câlin-là, on dit que c'est inhumain. Fait que vous prouvez que c'est inhumain, donc vous le vivez bien quand même. Ouais, c'est long. 2 minutes 40 secondes. Mais ce que je veux dire, c'est... vous allez tout voir ça, là. On est en train de filmer. Vous allez pouvoir le retrouver sur le c'est-quoi.com, la longueur, l'intégralité de ce câlin-là. Et les gars, je vous trouve bon, pour vrai. Je suis pas sûr que... Est-ce qu'il y en a un des deux qui pue, mettons? Non. Mais je vais aller changer sa couche après. 3, je dois vous avouer, je suis très concentré. 1, c'est terminé, les boys. Ça Ça fait 3 minutes. terminé, les gars. 3 minutes de câlin. Vos pénis se touchaient, t'as dit, Danny? C'est ça. Non, on était... il y avait une belle proximité, mais... On s'emboîte bien? Ben, oui, on est un fit, là. Mais honnêtement, c'est juste que c'est long. Ouais. Mais c'est pas désagréable. Je ferais pas 3 minutes de câlin à ma blonde sur le quai pendant 3 minutes? Non. Je pense que c'est fait avant, ça. Tu fais ça avant. Faut que tu frenches, je pense. Ouais, je pense que oui. Faut que on tu peut le frenches. réessayer, Étienne. Ben, c'est ça. Bon, là, ça dégénère. J'ai besoin de quelqu'un pour jouer à la guerre des crans. Vous allez me téléphoner tout de suite. 790, c'est quoi? 790-2564. OK, attends une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi les odds que vous frenchez? Ben non. Qu'on French! Non, on peut pas Frencher. là. Pourquoi pas? Pas de langue, au moins pas de langue. Juste un bisou. Je peux pas sortir de la langue. Ben non. Ça se fait-tu en 2024? Ça se fait pas. Demander un French? Hey, je me suis trompé, j'ai dit la guerre des crampes. C'est dans ta face l'outil qu'on va jouer dans quelques instants. Appelez-nous 790-2564. Alors, Jeff les odds? Poirier, il dit pas game. Ben, c'est sûr C'est pas quoi les bien. odds? Juste un bisou. Sur 2. C'est quoi les odds, Étienne? C'est sur 5. Sur 5? Un bisou, je m'emballe, hein? Juste un bisou. Ok, Moi, un parfait. bisou, ça me fait pas un Voyons. blizzard. Ah oui, OK, parfait. Ben, on le fait d'abord. sur 5? Ouais, OK. 1, 2, 3, 4. 3. OK, reverse maintenant, Valérie. Moi, j'ai un bisou? Ben ouais. Mais non, je suis pas impliqué là-dedans. Ben, c'est Mais non, ça n'a pas rapport. Non, c'est vous deux, c'est les gars. Fait que c'est Ah oui? reverse, c'est moi puis Danick? Ben oui. Bon, ben, Danick. OK. OK, on dit 4. 1, 2, 3, 5. Tu vois comment moi, j'étais partant. C'est moi qui l'aime plus. On le sait. Ah, c'est la fin Les de câlins, parce oui, que les French, non. je suis pas sûr que mon déjeuner aurait resté en place. Merci, les gars, d'avoir préservé mon estomac. Le débat de ce matin, c'est un couple. En fait, on parle de partage de tâches ménagères, je dirais. Ben, d'une certaine manière, Puis oui. en faire plus pour l'autre que Parce pas que assez. la fille, donc, qui s'appelle Courtney, qui est sur TikTok, elle, la vidéo qu'elle a faite dont je vous parle, là, il y a presque 400 000 visionnements de la vidéo. Puis la base de tout ça, c'est effectivement la charge des responsabilités quand tu déménages avec quelqu'un. Elle a dit, moi et mon fiancé, on vient d'emménager ensemble. Elle dit, je suis super heureuse, on est très amoureux, tout va bien, tu sais. Mais elle dit, là, mon chum m'a demandé d'emballer un cadeau pour sa mère. Il a acheté un cadeau pour la fête de sa mère, puis il m'a demandé de l'emballer. Et j'ai dit non. Elle dit, je veux pas le faire, puis je veux pas que mon chum, à chaque fois qu'il y a un cadeau à emballer, c'est à moi qui vienne c'est moi qui vienne voir, puis que ça devienne ma responsabilité. Okay. Elle a dit, si je dis oui, parce que mon chum m'a dit, ouais, mais tu t'es meilleur que moi. C'est plus beau, c'est plus le fun quand c'est toi qui le fais. Ça, c'est très C'est bien. arrivé dans mon couple, ce que tu racontes là? Ah ou oui, ça hein? sonne comme... ouais. Fait que lui, elle a dit oui, peut-être, mais ça veut dire quoi? Quand on va avoir des enfants, c'est moi qui vais emballer les cadeaux pour les enfants. Là, à un moment donné, ça va être moi qui vais emballer les cadeaux pour tout le monde. Si on a un chien et on a un maudit tas, c'est moi qui vais l'emballer aussi. Puis elle a dit après, j'aurais l'impression qu'il deviendrait une version plus paresseuse de ce qu'il est. C'est pas grave, même si c'est moins beau, si c'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais, c'est ton cadeau, c'est important pour toi. Il faut que tu te rendes jusqu'au bout de ça.
Mais à un moment donné, c'est un travail d'équipe, être en couple aussi. Puis Je à un moment comprends ce donné, que tu veux dire. tu vas faire un bout pour l'autre qui sera pas ton bout à toi, puis il y a un partage, un échange de bons procédés, non? Moi, pour vrai, là, de toute ma vie, j'ai jamais été capable d'emballer un cadeau d'aplomb, là. Ouais. Mais vraiment d'équerre, là. Puis, tu sais, un bel emballage. Puis il y a des gens à qui tu veux donner un cadeau bien emballé. Mais il y en a d'autres. Puis j'ai pas fait 150 000 cadeaux non plus dans la vie, mais être très honnête. Mais les cadeaux que je donnais à Zach, mettons, j'ai jamais emballé ça, là. C'est des très gros doigts. J'ai des très gros doigts. Puis ils sont poilus en plus. Ouais, fait que le scotch tape colle la garde. C'est dégueulasse. Non, mais pour vrai. Ouais. Mais il y a d'autres affaires que c'est moi qui fais exclusivement aussi. Puis ça va pas, tu sais, en tout cas, j'ai de la misère avec. Moi, je trouve que c'est quelqu'un de regardant. Ouais. Puis moi, quelqu'un qui est regardant dans la vie. J'ai bien de la misère à dealer avec ça. Mais fait que la question qu'on vous pose, là, 96.9, 96.9, 514-790, c'est quoi? 790-2564, c'est est-ce qu'elle a eu raison de dire non à emballer le cadeau de sa belle-mère parce que ça veut dire que ça va spiraler puis ça va aller plus loin puis elle va se ramasser à faire toutes les tâches de la maisonnée comme ce qu'elle pense ou sa pensée va trop loin? Elle a eu totalement raison. À un moment donné, il faut mettre ses limites dans la vie. Puis moi, je suis le genre de gars qui abuserait de ce type de personne-là qui est donc généreux. Non, mais c'est vrai, moi, je sors avec une fille over généreuse. Salomé, sa qualité numéro 1, être présente pour les autres. Fine. Et ça en devient un problème à long terme. Elle s'oublie là-dedans. Puis moi, je serais le premier à pouvoir utiliser toutes les lights qu'elle m'offre. Mais j'ai dit, mets tes limites. Est-ce que tu as des marques de stylo feutre sur la pinte de lait dans le frigidaire? Non. C'est quoi ça? Ben, il y en a qui mesurent là, ce qui est pris dans le frigidaire. Puis, il y en a, ça va jusque-là. Non. Mais parce que je trouve que c'est un peu psychorigide, moi. Ben oui, totalement. Moi, je suis chanceux. Je profite d'une personne super généreuse de son temps et je suis le premier à y dire. Oui, mais Danick, je vais faire l'avocat du diable dans ta situation. Tu connais Salomé, tu l'aimes comme ça, tu reconnais donc qu'elle a peut-être une faiblesse, ça peut être un inconvénient. C'est sûr que tu te rattrapes ailleurs avec elle, tu comprends? Ah, c'est sûr, j'essaie du mieux que je peux. Tu vas l'aider, là, tu sais. Moi, c'est parce que j'ai beaucoup d'avantages à son côté généreux, mais c'est pour les autres, je suis comme, donne-toi un break, tu sais, profite-toi aussi, puis demande-en de l'aide, tu sais, qu'elle en demande pas. Non, c'est ça. OK, fait que je pose la question, est-ce que la fille a eu raison de dire non puis de pas emballer le cadeau pour que la situation ne dégénère pas ou est-ce que c'est trop compliqué un peu puis il devrait se défiancer? 514-790, c'est quoi? 790-2564 ou encore la messagerie texte 96.9, 96.9. Se défiancer? Ouais. Hey, pas vrai que m'emballer ton cadeau, Kate, de bague. T'aimes les comiques? Ben écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rosk et Joanie Duquette. Une autre production originale du 96.9, c'est quoi? 96.9, c'est quoi? Dans le débat de ce matin, refuser d'emballer les cadeaux de la belle famille, c'est oui ou c'est non? Puis ça, c'est une tâche. Ça pourrait être d'autres choses, là. Préparer le gâteau de fête pour la fête de ta belle-mère. Ça peut être n'importe quoi. Ben oui. Le principe étant que Courtney, la fille qui a partagé la vidéo sur TikTok, qui a plus de 400 000 vues, elle, ce qu'elle dit, c'est si je fais ça, ça va comme déclencher un phénomène, puis là, je vais me ramasser à tout faire dans la maison tout le temps. Fait que je mets mon pied à terre, puis je dis non, je le ferai pas. Non. C'est juste de l'empowerment. Donc, elle a été dans une relation où elle a peut-être été abusée dans ce sens-là, probablement. Mais la réalité, c'est moi, si je commence à sortir avec une fille puis elle fait ça dès le début de la relation, pour moi, c'est un red flag. Je fais comme, mon Dieu, elle est vraiment... Mais tu vois, sur la messagerie, il y a Jonathan Roy de Longueuil qui dit, moi, mes cadeaux sont emballés tout croche, mais j'ai mis un point d'honneur à le faire moi-même sans passer par ma femme. Gérez-vous, les gars. Oui, on se gère ailleurs. Pour moi, c'est un exemple mineur quand même. Il y a Lauriane qui est là. Salut, Lauriane. Salut. Toi, tu penses que la femme a raison de ne pas vouloir emballer le cadeau de son chum, c'est ça? Oui, dans le fond, c'est juste que, selon moi, si, mettons, mon chum aurait à me faire un cadeau, je préfère 100 fois mieux que ça vienne de lui, que ce soit lui qui l'ait emballé avec son cœur, que ce soit quelqu'un d'autre qui l'emballe à sa place, qui ne connaisse pas nécessairement la relation à 100%, ni l'impact que ça peut avoir sur notre relation. Mais Lauriane, est-ce que l'emballage a ce point d'importance dans l'équation? Je sais. C'est dans le sens que même si l'emballage est pas beau, je sais que ça vient de son cœur, puis que même si c'est tout croche, je sais que c'est lui qui l'a emballé puis qui l'a fait parce qu'il voulait me faire plaisir. Je comprends. Mm-hmm. Ben, c'est très clair. Merci, Lauriane, d'avoir partagé ça avec nous autres. Il n'y a pas de mauvaise réponse, en fait, ce matin. Non, absolument. Non, puis Isabelle a dit, loin de la version de moi-même qui réemballe tous les cadeaux que mon copain a d'abord emballés parce que je veux que ça fitte davantage avec les couleurs du sapin. Il y a un petit enjeu de ça, pour vrai. Si tu veux une volonté esthétique, moi, je peux comprendre. Je vais me tasser, là, tu comprends? Si ça te fait vraiment plaisir de les emballer puis de faire ça, tant mieux. Mais moi, je peux comprendre aussi le principe qu'effectivement, c'est vrai que ça vient encore plus du fond de la personne si c'est elle qui l'a fait jusqu'au bout, c'est-à-dire le magasiner, l'emballer, tout. Il y a Joanie de Saint-Hippolyte qui est là. Salut, Joanie. Salut. Joanie, toi, tu penses que la femme cherchait le trouble juste un petit peu?
Parce qu'en même temps, je me dis que d'être en couple, c'est le partage de responsabilités, d'entraide et tout ça. Fait que le fait de gosser, si je peux dire, sur des petits détails comme ça, ça fait en sorte que, premièrement, je trouve que ça mène un peu des tensions, des conflits inutiles. Que ça peut engendrer ça. Puis à l'inverse, c'est comme si on lui demanderait de ne pas demander aucun service à son conjoint puis de s'arranger tout seul. Fait que moi, je trouve que c'est un peu illogique. Ah ouais, mais dans les commentaires, il y a des gens qui écrivent pour vrai, ton chum, il vérifie tes limites. Puis là, ça le dérange que tu aies dit non. Fait que sois conscient de son comportement au cours des prochains mois parce que ça a déjà commencé. Il va toujours dépasser un peu les bornes. C'est vrai, je te jure. Et sur la messagerie. Merci, Joanie. Merci. Merci. Bonne journée. Et sur la messagerie, tu sais, je pense qu'en fait, souvent, ça vient avec de l'accumulation, ce genre de réaction-là. Puis c'est un peu ce qui est mentionné par quelqu'un qui s'est pas nommé. Elle dit, mon chum a acheté un cadeau pour la petite, ça fait 1 semaine, le cadeau est caché et je sais très bien que c'est moi qui va finir par l'emballer. Puis on dirait que ça me tente pas. Ça fait 10 ans que c'est toujours moi qui emballe tout pour tout le monde. Puis à un moment donné, ça devient un vrai fardeau. Je pense qu'à ça avec l'arrivée des fêtes. Là, moi, je pense qu'il faut tomber en mode solution. Puis j'en ai une. Jimmy aussi, sa messagerie m'a rejoint. La gang, un sac cadeau. Ah, c'est le best, sac cadeau. Tu crisses ça au fond du sac. Tu mets un papier de soie. Tu fais ça lever sur le bout un peu. Bisous. Ciao, la visite. Hey. T'as l'air d'un bon gars. M'a poussé ça plus loin, Étienne. Ouais. Mon cadeau, là, si tu me le sors d'en arrière de ton dos puis tu me le donnes des mains emballé dans rien, ça me fait pas un pli. Tu vois? Fait que tout le monde marche les mains dans le dos chez vous. Moi, chez nous, même, les sacs cadeaux, je vais même pas les acheter. Quand quelqu'un m'offre un cadeau dans un sac cadeau, je le conserve dans mon garde-robe. Exact. Je le sors au bon moment. Hey, je suis à la même place. Oui, hein, c'est Puis ça. je me rends compte que j'en donne moins que j'en reçois. Parce que des sacs, j'en ai. J'en ai. De toute façon, j'aime même pas Noël. Je sais même pas pourquoi on parle de ça, man. T'as tellement raison. J'ai eu ma fête. Fuck off, Noël. J'haïs ma fête, j'haïs Noël, j'haïs Oh non, Pâques. moi, j'adore ma fête. C'est le 6 novembre, ça s'en vient. Moi, c'est le 25 octobre, puis ça s'en va. C'est vendredi ta fête. Mais non, c'est pas vendredi, c'est le 6 novembre. Je vais avoir 100 ans. C'est dans 2 semaines. Non, mais ma fête à moi. Ah, mais on s'en fout, c'est la mienne qui est Ah, c'est à ce de sa fête. Hey, non, mais attends une minute, Martin, là. On va fêter ça en grand. Non, on fêtera pas ça. Non, Martin, il y a ça. Vendredi cocktail. Oh, non. On va faire... vendredi cocktail, on Ça, c'est prend fun. un rail. Ah, ouais. C'est quoi un rail? Un Canadian Club avec du coke. Parfait. Ah, ouais. C'est ça que j'aime boire. Ou un vodka pomme. Vodka pomme. Vodka pomme? Vodka pomme. Je loue un m'occupe de livre ça. puis on fait la bascule. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.